Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de le dire tantôt, aujourd'hui nous allons voir le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons planter le décor avec ce verset. Et c'est indéniable, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est un don que Dieu a fait. Dieu a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Dieu a fait ce don, Dieu a fait ce don pourquoi? Dieu a fait don de Jésus-Christ. Pourquoi? Dieu a fait don de Jésus-Christ parce qu'il a voulu racheter le monde. Dieu a voulu racheter le monde. Donc, le monde a été racheté par Jésus-Christ. Le monde a été racheté par Jésus-Christ. Et en faisant ainsi, Jésus est devenu donc le don de l'humanité pour le salut de quiconque croit. Bien-aimés, si nous avons déjà placé ce décor-là, c'est déjà bon. La suite se trouve ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Oui, bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, voilà ce que dit la Bible. Nous allons lire ensemble. La Bible dit ici que, en sorte que, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. D'autres versions disent que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimé. Dieu fait don de Christ pour le salut de l'humanité. Et il nous demande de croire en Christ pour devenir une nouvelle créature. Pourquoi nouvelle créature? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, tout commence dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que, avant de créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Une fois que l'homme est donc créé, Dieu va mettre un système en l'homme. Dieu va intégrer un système en l'homme. Et c'est l'esprit. Le système que Dieu va mettre en l'homme, qui est le système de l'esprit, c'est pour permettre à Dieu, qui est esprit, de communiquer avec sa créature. Donc, sans l'esprit en l'homme, Dieu ne peut pas communiquer avec l'homme. Donc, bien aimé, c'est comme aujourd'hui avec le système informatique. Là où il n'y a pas le réseau, même si quelqu'un a un téléphone, tu ne peux pas communiquer avec lui. L'homme, dans le plan de Dieu, était donc comme ce téléphone-là. Il fallait que on intègre la puce
et qu'on installe un réseau pour pouvoir communiquer. Mais sans cela, l'homme ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Donc, Dieu va donc intégrer ce système en l'homme pour permettre à l'homme de communiquer avec lui. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu ne peux pas entrer dans l'esprit, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà le premier mystère. Dieu est esprit. Il crée l'esprit en l'homme pour pouvoir interagir avec lui. L'homme dans le jardin d'Éden va donc faire une bêtise. L'homme va créer quelque chose qui va le déconnecter de Dieu. Il va pécher. Dès que l'homme va pécher, la Bible dit que Adam et Ève verront comment la gloire de Dieu va les quitter. Dès que la gloire de Dieu les quitte, instantanément, ils entrent dans un processus de dégénération. Ils ont dégénéré sur le plan spirituel et ils sont restés seulement comme une âme vivante. La dimension de l'esprit vivifiant a quitté l'homme. C'est-à-dire un esprit qui communique la vie a quitté l'homme. L'homme est resté seulement une âme vivante. Quand Dieu est venu, Dieu les a chassés du jardin, il a mis un chérubin protecteur et ils sont partis. En Christ donc, bien-aimé, dès que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, il croit que Jésus est né de Dieu, il croit que Jésus est le sauveur de l'humanité, il croit que Jésus est Seigneur. Il y a un mystère qui se déroule encore là. À partir de ce moment, Dieu te fait sortir de la dimension de l'humain simple, c'est-à-dire de l'âme vivante, et il t'introduit dans la dimension qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la dimension de l'esprit vivifiant. Parce que dans le jardin d'Éden, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y avait une gloire qui couvrait l'homme. Et cette gloire-là, c'était donc sans la présence de Dieu. Cette gloire était la présence de Dieu. Mais dès que l'homme a péché, cette gloire a quitté l'homme. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes ont péché. Ils ont été déchus de la grâce. Ils ont été déchus de la gloire. La gloire. Et quand l'homme et la femme se sont rendus compte qu'ils étaient nus parce que la gloire de Dieu les avait quittés, ils sont allés se cacher. Si quelqu'un est donc en Christ, il est une nouvelle création, c'est-à-dire la création de l'esprit. Cette personne est créée à nouveau dans son esprit. Cette personne est reconnectée à nouveau avec Dieu. Cette personne est reconnectée à nouveau dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dimension spirituelle. Cette dimension que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden, nous le retrouvons donc en Christ. Alléluia. Bien aimé, c'est un grand mystère. Nous le retrouvons donc en Christ. Dans le jardin d'Éden, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas la maladie. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la souffrance. Et quand nous sommes recréés en Christ, Christ nous redonne la clé qu'il avait récupérée entre les mains de Satan, la clé de la mort et du séjour de mort, pour que, même quand nous allons mourir, que cette clé nous permette d'accéder à la dimension spirituelle qui est en Dieu. Parce que quand c'est fermé, ça veut dire que nous ne pouvons plus entrer là où le diable avait prévu pour nous.
parce que c'est fermé. Et Jésus a dit que je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a dit tout est accompli. L'accomplissement de Dieu se trouvait donc dans le dépouillement de Satan et de ses œuvres. C'est ainsi que même les œuvres de la chair ont été dépouillées à la croix. C'est un mystère, bien-aimé. C'est un mystère. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un fusionne avec Christ, si l'esprit de Christ parvient à habiter dans un homme, si l'esprit de celui qui est ressuscité parvient à fusionner avec l'esprit d'un homme, cette personne-là devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est tout ce que le diable avait fait, avait inoculé en nous, le péché, avec les convoitises de la chair et tout ce qui va avec. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien aimé. Les choses anciennes, quand ça passe, Dieu remplace ces choses anciennes par des choses nouvelles. Gloire à Jésus. Dieu remplace les choses anciennes par des choses nouvelles. Et nous allons voir donc les choses nouvelles que Dieu remplace là. C'est quoi en réalité? C'est quoi? Dieu met en nous son amour parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. La Bible dit que par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est déjà dans la vie du croyant l'inonde. Le Saint-Esprit qui est dans la vie du croyant le sature, lui donne la capacité d'agir comme Dieu veut, lui donne la force de faire ce que Dieu attend de lui. Sans cela, aucun homme ne peut obéir à Dieu. Oui, aucun homme. Aucun sur la terre. Je dis bien aucun homme. Sans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit fusionne donc avec cette partie-là que Dieu avait réservée dès la création pour interagir avec l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. C'est-à-dire l'esprit de l'homme. Donc, il y a donc connexion entre l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'homme. Et la Bible dit que les deux, quand ils fusionnent, ça fait de toi donc quelqu'un qui est né de nouveau. Pourquoi on dit né de nouveau? Nouveau pourquoi? Né de nouveau. Ça veut dire qu'il y avait une ancienne naissance. C'est ça, bien aimé. Ça veut dire qu'il y avait une ancienne naissance. Quand on dit né de nouveau, ça veut dire qu'il y avait une ancienne naissance. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Esther, que le Seigneur te bénisse. Viviane, que le Seigneur te bénisse. Kaubara, que le Seigneur te bénisse. Mais il faut liker, il faut aimer, il faut aimer. Il faut aimer afin que cela soit recommandé. Il faut aimer. Liker. Pour permettre à Facebook de recommander la vidéo. Oui, bien aimé. Comme je vous disais tantôt, cette nouvelle naissance donc permet à ce que l'homme soit réintégré dans son système initial. Cette nouvelle naissance permet à ce que l'homme retrouve son état initial. Ce qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden, il commence donc à retrouver ça maintenant. Ce qu'il avait perdu de Dieu, Dieu le réintègre dans ce nouveau système. Et il peut ainsi communiquer avec Dieu. Il peut ainsi comprendre les choses de l'esprit. Et il peut s'éloigner du mal. Il peut avoir le discernement. Il peut savoir distinguer la voix du diable et la voix de Dieu. Parce qu'il faut comprendre aussi que le diable aussi est dans le domaine spirituel. Le diable aussi est esprit.
Si tu n'arrives pas donc à distinguer la voix de Dieu et de celle du diable, il te sera difficile de comprendre ce mystère dont je suis en train de parler. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est un avec Christ, cette personne devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien aimé. Le mystère est tellement grand. La nouvelle naissance fait en sorte que nous naissions de Dieu. Nous naissions de Dieu. Nous sommes nés tous des parents biologiques. Et ces parents-là, ils nous ont transmis le gène. Ils nous ont transmis des caractères. Ils nous ont transmis leur ADN. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu également nous a transmis son ADN. Dieu nous a transmis son caractère. Dieu nous a transmis ses capacités nécessaires pour pouvoir faire sa volonté. Alléluia. Bien-aimés, regardez comment c'est merveilleux. Regardez comment c'est merveilleux.